J'ai envie d'avoir quelques petites frayeurs et vous aussi. Alors, petit disclaimer, si vous aimez pas le paranormal avec du divertissement, vous pouvez quitter cette vidéo. Si vous êtes là pour voir du pur et dur paranormal, c'est pas la bonne chaîne. Vous pouvez chercher d'autres chaînes, il y en a plein sur YouTube. Maintenant que les gens qui sont pas intéressés sont partis, vous et moi, on va se régaler à regarder des vidéos paranormales. Alors je serai avec vous pour vous expliquer un peu, je vais réagir à des vidéos paranormales, je vais éteindre mon cerveau, je vais suivre l'histoire et si j'ai peur, ben je crie. Ou sinon je donne juste mes ressentis. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Je vous envoie l'intro et on démarre de suite. Bon, on va commencer à regarder une vidéo de cocktail de frissons. Oui, encore une fois, parce que j'arrive pas à trouver d'autres chaînes qui racontent bien des histoires. Si vous avez d'autres chaînes qui racontent des histoires comme cocktail de frissons, n'hésitez pas de m'envoyer ça dans l'espace commentaire. Je suis preneur, je suis vraiment preneur. Alors, chut, on va démarrer. Une grande silhouette masculine, des rires d'enfants, une femme en robe blanche flottant dans les airs, des lumières qui vacillent. Voilà quelques-uns des phénomènes rapportés par plusieurs clients après leur séjour à l'hôtel Jefferson. Un hôtel dont les premières pierres ont été posées au milieu du 19e siècle et à l'intérieur desquelles plusieurs tragédies ont pris place. Parmi celles-ci, nous pouvons évoquer le meurtre de Jody, une prostituée poignardée par un de ses clients, ou encore Elisabeth et Lydia, qui, après avoir été quittées le jour de leur mariage, se sont pendues dans l'une des chambres de l'hôtel. Couplés à ces histoires tragiques, de nombreux témoignages ont participé à la réputation de l'hôtel, ainsi que des images pour le moins troublantes. As we're reviewing the footage on my phone, my shirt, which is this very shirt right here, got pulled like this. It's the weirdest feeling because it felt like someone was just like grazing my arm. And so I looked down really slowly because I thought it was my wife. And then she saw it move, so she got freaked out, and we were both like, this is really weird. Les caméras de sécurité installées dans l'hôtel nous permettent de constater plusieurs phénomènes prenant place dans différents endroits du bâtiment. Que ce soit la vaisselle qui bouge, la porte qui s'ouvre ou encore la manche du t-shirt qui est tirée, une certaine activité semble être à l'œuvre et les prochaines images vont s'avérer encore moins rassurantes. Waouh, il y a d'autres images. Je pensais que c'était vraiment la fin du truc, mais il y en a encore plus. We had a guest check out at about 1:30, leaving frantically because of an encounter they had in the bathroom mirror with a message. And we are aware that you can easily, create messages with alcohol and stuff like that, and they'll keep coming back. However, in this case, it's a little different. They were taking a bath. It said, "You must leave," something like that. It was a message. Well, when they got out, they got a new message that said, "Get out." And so this scared them because, the message changed. And so they left all their stuff. We went in there, fogged up the windows, and sure enough, Get Out came. And it was kind of weird because the way the message was wrote, it almost looked intentionally creepy. And we took a series of pictures. Well, in all these pictures, there's only 2 people with the exception of this one. See right there, there's a third face. Whoever this third face is, we don't know. Ah ouais, je le vois, vous le voyez? Je vous mets la pause que vous voyez, il y a un visage juste derrière. Je sais pas si vous arrivez à le voir.
Je vais essayer de faire quelque chose en montage pour voir si vous arrivez à le voir, mais moi je le vois. Kind of weird, but this is just one of the things that can happen while staying at the Jefferson Hotel. Un message inquiétant, un visage inconnu. Le miroir semble renfermer des choses particulièrement effrayantes et jouer le rôle de passerelle avec l'autre monde. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire si la possibilité d'une mise en scène n'était pas évoquée. Malgré tout, il ne serait pas ridicule de penser que l'hôtel puisse être hanté par certains de ses anciens occupants, et si vous souhaitez en avoir le cœur net, les réservations sont ouvertes. Alors, il t'invite à venir. Alors, est-ce que c'est pas une grosse pub? Le Get Out dans le miroir, en fait, je n'ai pas l'impression qu'il a été rajouté. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est écrit depuis longtemps, mais ça fait flipper. Imagine, tu prends ta douche comme ça et tu vois le miroir et marqué Get Out. Genre, partez d'ici, tu vois, partez, quoi. Tu n'as plus envie de venir dans l'hôtel, quoi. C'est un truc de fou. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire? Franchement, moi, elle m'a pris au cœur. Franchement, j'essaye de pas trop réagir pendant les vidéos parce qu'on m'a déjà dit dans les commentaires que je coupe assez les vidéos pendant l'histoire et il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. Après réflexion, vous avez raison que je coupe énormément les vidéos pendant l'histoire. On passe à la suite. Les amis dépassent les amis, on passe à la suite pour la première histoire. Elle était super cool. N'allez jamais dans une grotte. Cette phrase constitue le titre d'une vidéo publiée en septembre 2017, dans laquelle un homme, en pleine randonnée avec son chien, trouve une caverne sur le chemin et décide de l'explorer. À cette vidéo est ajoutée la description suivante. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais ça m'a fichu la peur de ma vie. Et en découvrant les images filmées par l'homme, cette déclaration prend tout son sens. Allez, vas-y, montre-moi. La grotte interdite. Chut. Out. Come here. Come on. Come on. Le chien m'a fait peur. Go. Une chauve-souris. C'est quoi ça? What the fuck is that? Wow, wow. Oh shit. Go, 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 go. Come on. Wow. En s'enfonçant plus profondément dans cette grotte peuplée de chauves-souris et autres mille pattes, l'homme finit par faire une découverte digne d'un film d'horreur. En effet, en regardant à nouveau la séquence, il est possible de voir au bout de la cavité une figure de grande taille, vêtue d'une robe noire et arborant un visage blanc. Une forme qu'il est difficile de décrire plus précisément, mais dont la simple présence demeure absolument terrifiante et poussera l'homme à quitter la caverne avec son chien. Certains voient dans ces images une sorte de canular en pointant le fait que l'animal n'aboie à aucun moment, ce à quoi d'autres répondent que le chien est tout simplement entraîné, expliquant le fait qu'il ne réagisse pas non plus aux chauves-souris présentes dans la grotte. Mais l'hypothèse la plus vraisemblable, mentionnée par quelques personnes, reste celle qui voit en cette caverne la base secrète de Batman. Mais non, c'est pas Batman. Waouh, comment c'est stressant. Regardez-moi, ça y a la tête. On dirait Voldemort. Il n'y a pas Voldemort, les amis. Franchement, on dirait trop Voldemort, là. Comme ça, il manque le nez. Mais c'est vrai qu'il n'a pas de visage. Il n'a pas de visage. C'est incroyable. Ça, tu vois ça dans la vraie vie. Mais moi, je me chie dessus. Je fais comme lui, je me taille. On passe à la suite. Au début des années 2000, une maison a été abandonnée par ses propriétaires du jour au lendemain pour des raisons qui restent encore aujourd'hui totalement inconnues. Mais ce qui a retenu l'attention d'un explorateur en particulier, c'est la présence à l'intérieur de la résidence de poupées qui, selon certains témoignages, changeraient régulièrement d'emplacement et d'apparence. Le jeune homme, voulant creuser davantage ses rumeurs, décida d'entreprendre une exploration du lieu qui allait lui réserver quelques surprises. Ah, je déteste les poupées, les amis. Je sais pas si vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'y crois aux poupées possédées. Alors là, oh là 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 là, s'il y a une poupée qui bouge, je crie. Oh, la maison des poupées. Ah. これか。いや、怖えな。Ouah, c'est flippant. うわ、すげえ。Ah Putain, je savais que là. びっくりした。大丈夫かいな、これ。
Waouh. Oh non. いたわ。怖っ。Ah, ça va. Oh. 確かに気持ち悪い。これだった。木馬って書いてある。木馬？ Ah, il y a 怖い。人形いるやん。一旦私帰ります。で、明日また取りに来ます。まあおそらく取りに来た時はもうバッテリー上がってると思うんですけど、まあそれまで録画できてたらいいかなということで、はい。定点カメラ設置します。ではこの状態にして私は帰ります。また明日取りに来ます。 Il va laisser la caméra toute la nuit là, il va revenir le lendemain matin. Alligato. Après avoir trouvé les fameuses poupées à l'étage supérieur de la maison, l'explorateur décide de les rassembler dans un coin de la pièce et de les placer sous la surveillance d'une de ses caméras durant une partie de la nuit. Le jeune homme se rendra ensuite dans un hôtel à proximité, le temps de patienter quelques heures avant de récupérer sa caméra. Et une fois de retour sur les lieux... Pourquoi il fait encore nuit? Il a dit demain matin. T'es sûr que t'as laissé la porte fermée? 誰かいる？ Putain, mais je suis pas... 物取り来ただけなんで。 Ok, il demande juste qu'il va récupérer sa caméra. C'est ce qu'il a dit, gentiment. Eh? 落ちてるね。カメラとか撮られそうだけどね。スティッカーとか抜かれてない。Après avoir trouvé la porte de la maison ouverte, l'explorateur se rend à l'étage et découvre que l'une des poupées, initialement posée sur la chaise, est à présent par terre. Le jeune homme décide alors de visionner les images filmées par sa caméra en espérant voir ce qui a pu causer la chute du jouet. Une caméra qui, pour une raison inexpliquée, est restée allumée seulement 29 minutes et dont les dernières secondes ne présentent que le son qui laisse malgré tout deviner la chute de la poupée. Ah, elle a bougé, elle a bougé, elle a bougé! Se pourrait-il qu'une force invisible soit à l'œuvre dans cette maison, ou bien avons-nous affaire à une simple mise en scène? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Bah, mon avis à moi, c'est que c'est vrai. Moi, j'y crois à fond, ce truc. Et je viens de capter là que j'ai laissé ma caméra en mode automatique qui, du coup, il pompe la lumière et tout. Putain, je suis con. Bon, c'est du direct. Mais enfin, bref, moi, j'y crois à fond à ce truc. Les poupées hantées, c'est un truc que j'y crois, bon. Et là, elle a bougé. Elle a pas fait genre... elle a pas de ficelle et tout. Là, il a bougé. Il a fait... Il a bougé, tu vois. Oh putain, c'est qui est flippant ça. Il est souvent dit que la Ouija est une pratique dangereuse qui peut ouvrir la porte à d'éventuelles entités malveillantes. Une pratique qui demande de prendre certaines précautions et de respecter un protocole précis pour éviter que les choses ne tournent mal. C'est sans doute ce qu'aurait dû faire un jeune homme qui, après avoir mené une séance de Ouija dans sa maison, a commencé à constater d'étranges phénomènes autour de lui. Mauvais attachement. Guys, so I decided to go downstairs and just start taking random pictures. You know, maybe I'd pick up some orb, silhouette. I fucking highly regret doing that. I'm like fucking tearing up right now. Bro. So I started down my stairs, nothing really. Then I moved to that hallway when I was in my out-of-body experience. Nothing really, a little shadow. Then that, like, weird orb. But wait till you fucking see this. Bro! 2 fucking eyes in my fireplace. 2 glowing red eyes. How fucked up is that, bro? What the fuck?
Un des clichés pris par le jeune homme révèle 2 points lumineux dans l'obscurité de la cheminée, des points qui s'apparentent presque à des yeux brillants tapis dans l'ombre. Alors, juste, je coupe, je suis désolé, mais peut-être que ça, c'est juste le flair des caméras. Ma caméra fait ça. Quand il y a des lumières, en fait, comme ceux derrière, je les place un peu comme ça, parce que si je le mets face, en fait, il y a des flares, et c'est des petits carrés, on dirait des yeux, ça fait des flares. C'est juste ça, moi, là, c'est ce que je vois. Apparition effrayante qui va marquer le début d'une longue série d'événements tout aussi troublants. Ok, voilà, c'est ce que je veux voir, ça va être d'autres trucs. This just started rocking by itself. I didn't touch it. Look, it should stop already. Look. Bro, I'm bugging out. If I touched it, it would have stopped. Look, it's still going. That really, you swear to God you didn't I'm not rock. touching it. Say you swear to God. I swear to God. I swear to God on my grandparents' grave. So that was just rocking like OD. This thing's following me everywhere, bro. It's 3:15 in the morning. I'm dead asleep. And all of a sudden I hear glass breaking. I come into my bathroom. And what do I find? Aïe. How does the mirror break if I'm sleeping? Can somebody explain this to me? Le coup du miroir cassé, ça porte malheur, hein. C'est 7 ans de malheur, je dis pas de bêtises, c'est ça. Alors si l'esprit t'a cassé le miroir, c'est que... Ça sent pas bon pour toi. You're telling me you don't hear those fucking footsteps? Bro. Is that you, Tiberius? Holy fuck, that is not Tiberius. What the fuck? C'est ce que j'ai entendu en fait. Holy. C'est la même chose que j'entends en fait, c'est qu'il y a une gens qui tape sur le micro de son téléphone quoi. On est bien d'accord. Je suis désolé, je sais là je coupe en plein milieu d'un truc parce que... Mais là on est bien d'accord, on est... C'est ce que j'entends en fait. On va le réécouter mais c'est ce que j'entends. Fuck that. Holy fuck that. C'est ce que j'entends. Je crois que le mec il nous prend pour un con là. It's not Tiberius. What the fuck? Le miroir qui se brise, des bruits de pas frénétiques. Le jeune homme est témoin de plusieurs phénomènes étranges qui semblent indiquer une certaine forme de présence dans la maison. Si certains pensent que l'auteur de la vidéo a peut-être invité, malgré lui, une potentielle entité dans sa maison suite à la séance de Ouija qu'il a menée, d'autres préfèrent rester rationnels en évoquant une possible mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors je vais te donner mon avis, cocktail de frissons. Je pense que c'est de la mise en scène. Si j'aurais pas entendu ce bruit de... Ça m'a intrigué. J'ai vu d'autres vidéos, je sais pas si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai fait, des réactions. Il y a eu des bruits de pas qui montent dans les escaliers. Ça m'a vraiment fait flipper parce qu'on entend, tu vois, le son, il est derrière, tu vois, il est vraiment derrière. Et il est pas là. Je sais, je vous casse les oreilles, je suis désolé, mais en fait, c'est juste parce que ça m'a un peu intrigué. Ok, on passe à la suite, les amis. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez Vous pouvez vous abonner. également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Je fais pas de la pub pour lui. Lui, il a 100 000 abonnés, hein, plus que moi. Mais vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Il est très 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 bon. Dans un petit village se trouve une aire de jeu qui a été fermée après un triste accident. En effet, alors qu'un petit garçon faisait de la balançoire, il perdit soudainement l'équilibre et trouva la mort après s'être brisé le cou dans sa chute. Depuis, la voix d'un enfant pourrait être entendue à de multiples reprises dans l'aire de jeu, comme si ce dernier s'amusait toujours et n'avait pas conscience d'être passé de l'autre côté. C'est en tout cas ce qu'ont voulu vérifier 2 enquêteurs en se rendant à l'endroit de l'accident, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas préparés à ce qui va suivre. Oula. Air de jeu funeste, d'accord. Oh putain. เห็นก่อนว่าเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นที่นี่เนาะพอนานๆเข้าบางทีคนขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะเห็นแบบคือเหมือนน้องเขายังไม่รู้เลยซ้ำมันก็ตายอ่ะเขายังเล่นเขายังอะไรแล้วแบบจะกลับบ้านก็คงจะกลับเนี่ยอะไร
หลอนเลย เดี๋ยวกูตกใจตามเลยนี่สัตว์ Oh, qu'est-ce qui s'est passé? ได้ยินไหมล่ะได้ยินว่าอะไรนี่เหมือนกิ่งไม้ฮะเหมือนคนเหยียบแป๊กอะ โอ้เป็นสัตว์เป็นอะไรหรือเปล่าอย่าคิดมากผมไม่มีนะ เล่าต่อ ต่อ ขวัญเสียเลยเอาจริงนะโอเป็นคนที่กลัวผีเด็กมากเลยแล้วก็ผ่านที่มือพี่โอจุดแล้วก็ทำการสื่อสารว่าน้องเขารู้ตัวไหมว่าน้องเขาแต่สองไฟนี้มีใครจะทำอะไรเปล่า Wow. เสียละ เนี่ยที่หายอ่ะเฮ้ยเขาไม่มองมาเนี่ยไอ้โอ้ฉันกลัวผีเล็กน้อยนี่เราจะทำพิธีต่อไหม ม้าแล้วล่ะทำไหมม้าก็เอาเลยเหมือนก็มาทักเราไม่กล้าอยู่ใกล้นี่เลยไม่กล้าอยู่ยุดได้ไหมใครกล้าเข้าไปใกล้ไหมเนี่ย Je démarre là, je vais dire un truc, c'est pas du vent. Parce que si il y avait le vent, on l'aurait entendu en fait au micro. C'est pas le vent, c'est un truc de fou ça. Alors que les enquêteurs se préparent à mener leur investigation, la balançoire se met soudainement en mouvement. Un mouvement que les deux hommes ne mettent pas sur le compte du vent. Suite à cet événement, un des deux investigateurs va décider de rester seul près de la balançoire pour tenter de communiquer avec l'éventuel esprit de l'enfant. Une tentative qui va être de courte durée. Ôi, Phi ác. เป็นไรเชื่อมึงต้องเคแม่งดับเองอะคามือเลย Alors que l'homme tient une bougie dans ses mains, cette dernière s'éteint brusquement, provoquant la panique de l'enquêteur qui s'enfuit immédiatement. Si l'on pourrait d'abord penser que la bougie s'est simplement éteinte en raison d'un courant d'air, les images vont révéler un élément beaucoup plus déroutant. En effet, en regardant de plus près, on peut observer comme un visage derrière l'enquêteur. Une apparition qui laisse croire que le groupe a peut-être été en contact avec une certaine forme de présence que certains associent à l'esprit de l'enfant. Un petit garçon pour qui on ne peut que souhaiter de trouver la paix. Ah putain. Cette histoire, elle était ouf. Incroyable les amis. L'enfant miskin, on le voit en fait, on voit bien son visage, hein. Je pense pas que c'est l'appareil d'Oli, je sais pas. J'y crois à fond. C'est l'air de jeu funeste en fait, j'y crois vraiment à fond. Waouh. Incroyable. On touche à la fin de cette vidéo réaction paranormale. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Faites-moi signe que vous voyez ça et vous dites ok. Alors on va faire un petit jeu pour la fin de la vidéo. Vous allez écrire Pépito pour dire que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez jouer à ce petit jeu, vous allez écrire Pépito dans l'espace commentaire. Nous on se dit à très bientôt dans 3 jours parce que j'essaie de faire des vidéos tous les 3 jours, c'est des vidéos react. C'est la saison 2 de StrangerNet. J'espère que vous kiffez cette aventure. La saison 1 c'était spécial débunkage. J'ai fait le tour de tous les débunks vidéos paranormales. Là j'ai envie de rentrer dans l'immersion de chaque histoire. Mais voilà, je me dis bon, j'ai envie de tenter ça, de mélanger le divertissement et le paranormal ensemble et surtout de pas blesser les personnes qui croient à fond au paranormal comme moi j'y crois aussi. Je respecte chaque croyance, voilà, c'est ça le but en fait de cette chaîne, hein. C'est vraiment le libre arbitre. Mais franchement, là aujourd'hui, on a eu pas mal des petites pépites d'histoire. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos là où je me suis régalé, allez-y foncez sur ma chaîne, sur la saison 2 et vous allez vous régaler. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, abonne-toi si tu aimes ce concept et nous on se dit dans 3 jours. Ciao.